الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Allah Ta'ala, il gère ici par des éléments. Dhariyat, hamilat. Il jure par des éléments qui sont physiques. Et quand je dis physique, ça veut dire qu'ils sont perceptibles, qui sont palpables et qui sont justement, il part du principe. On a déjà vu dans Surat Qaf qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait faire la démonstration de l'authenticité de l'au-delà. Il a utilisé la métaphore de l'eau. L'eau, quand il descend, ça va repousser les plantes et nous allons repousser Yawm al-Qiyam. Allah Ta'ala dit كذلك الخروج. De même, donc il a donné cette métaphore et ce raisonnement par analogie. Souvenez-vous, on a déjà parlé de ça. La même chose ici, le serment, il ne sert pas juste pour meubler la sourate. Non, le serment, c'est ça ce que je veux dire. Aïcha bint al-Shata, c'est-à-dire cette exégèse également qui veut mettre en avant cet aspect-là et qui a même recensé tous les exégèses auparavant, qui n'ont pas relevé avec beaucoup de profondeur cette notion-là. C'est que le serment ici, il a cette fonction persuasive pour transmettre une idée. Parce que là, on va utiliser ces éléments qui sont physiques, perceptibles, palpables, pour quoi? Pour transmettre une idée abstraite sur la vie de l'au-delà, sur la vie après la mort, souvent. Et souvenez-vous, c'est la même procédé méthodologique, mais ce n'est pas par la voie du serment qui est utilisé dans Surat Qaf. Surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils se sont interrogés, Aïda mitna, lorsque nous allons mourir, être ressuscités, c'est un retour très 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 lointain, souvenez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré tous les signes de sa grandeur et de sa puissance dans l'univers. C'est pour ça qu'il les a invités tout de suite. N'observait-il pas le ciel au-dessus d'eux? Donc, on voit que ce préambule de la sourate, ce forme de cascade de serments, il s'inscrit dans une dynamique argumentative de la sourate. C'est-à-dire, le sermon ici ne se fait pas de façon arbitraire, aléatoire, juste pour montrer la grandeur de cette création, mais là, cette fonction dissuasive et persuasive. Donc, le travail méditatif, c'est ça ce que nous allons relever, Inch'Allah Ta'ala, je vais finir avec ça, c'est que le travail méditatif, il consiste alors à interroger le lien entre l'objet du serment et le sujet sur lequel jure le corps. Et c'est ça la question que je vous ai posée. Dans les différents ateliers, très très peu de personnes qui ont abordé cette question. Et c'était très bien développé sur le vent, sur les nuages, sur leurs fonctions, c'était très 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 bien. Par contre, il y a très peu, je pense qu'il y a un petit groupe qui a fait une petite allusion, mais pas très très approfondie. Mais c'est normal parce qu'il s'agit vraiment d'une réflexion que nous allons mener. Ce que je voulais aussi vous exposer aujourd'hui, aussi une réflexion très profonde à ce sujet-là. On pourrait, Inch'Allah, en discuter. Donc, on peut se poser la question, légitimement ici, comme je vous ai dit, c'est ça. Pourquoi Allah Ta'ala jure, par exemple, ici par le vent, il ne jure pas par la lune, ne jure pas par la plume, ne jure pas par l'arbre, alors qu'en d'autres passages, il jure par le figuier. Donc, le figuier, pourquoi il jure dans le figuier? C'est qu'il faut lier ce figuier-là au contexte de la sourate, et de la problématique de la sourate. La même chose ici, Allah Ta'ala va jurer par celle qui éparpille, par le vent, et on va voir s'il jure par ces objets-là, pourquoi, pour quelle raison, pour quel objectif. Et c'est ça, nous allons, Inch'Allah, relever des défis, et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons y arriver, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez bien compris que jurer par le vent n'est pas équivoque à jurer par la lune, ou par le ciel, ou par l'arbre, etc. Donc, retenez bien cette phrase-là. D'un point de vue méthodologique, il y a une synergie sémantique entre ces éléments visibles de la nature et le sens moral et spirituel abstrait au sujet de l'au-delà. C'est qu'Allah Ta'ala veut interpeller notre conscience et il va utiliser cette pédagogie coranique très forte et très originale, justement pour partir de ces éléments visibles de la nature pour transmettre un sens moral et spirituel plus abstrait, surtout s'agissant de l'au-delà. Parfois,
ce qu'on appelle dans les procédés du serment, ce qu'on appelle la podose. La podose, c'est finalement pourquoi on jure. Si on puisse dire en langue arabe, jawab al-qasam, la réponse du serment. En langue française, on utilise cette expression, la podose du serment. Parfois, il est évoqué, parfois, il n'est pas évoqué. Souvenez-vous, dans Surat Qaf, il n'était pas évoqué. Allah Ta'ala dit Qaf wal Qur'an al-Majid, bal ajibu, ils se sont étonnés. Mais on attendait pourquoi Allah il a juré. Mais ça n'apparaît nulle part. Mais ça, on peut le déduire et l'extraire implicitement. Par contre, dans cette sourate-là, il est explicite. Allah Ta'ala dit que المقسمات أمرا إن الدين Allah subhanahu wa ta'ala montrait que le jour du jugement est une vérité et que c'est un jour qui est inévitable. Il est explicite. Mais parfois, vous trouvez qu'il n'est pas explicite. Ça, ce qu'on appelle un procédé que je vous ai déjà parlé, al-hadf en langue arabe, c'est-à-dire Ibn Jinni, c'est l'un des génies de la langue arabe qui a théorisé cette formule pour nous dire aussi dans la génie de la langue, c'est qu'il fait appel à l'intelligence de l'interlocuteur, son imagination. Il lui explique pas tout. Il laisse, lui, la possibilité aussi d'imaginer, bien entendu, pourquoi Dieu il jure. Même s'il ne le dit pas implicitement, vous pouvez le déduire à la limite. Mais souvent, dans les serments, je ne vais pas rentrer dans ça pour aller, bien entendu, dans le vif du sujet. Souvent, on voit les serments dans le Coran, soit Allah Ta'ala il jure, soit pour montrer qu'il est unique. Par exemple, dans le Surat 37, versets 1 jusqu'à 4, vous trouvez Allah Ta'ala, il jure وَالصَّافَّاتِ صَفًّا زَاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. Donc il jure par un certain nombre de sa création pour nous dire que votre Dieu est unique. Vous trouvez que parfois Allah Ta'ala, pourquoi il jure finalement, c'est pour montrer que le Coran est vrai. Vous trouvez par exemple dans Surat 56, versets 75 à 77, vous trouvez également Allah Ta'ala, il jure. Parfois, Allah Ta'ala jure pour montrer que son messager est véridique. Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka lamina al-mursalin. Tu es certes un messager de Dieu. Surat, je pense 36 et verset 1 jusqu'au 3. Et vous trouvez que Allah jure comme ici pour montrer la véracité, l'authenticité du jour de la rétribution, comme quoi la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa menace, ils sont vrais. Et parfois, il jure Allah ta'ala pour montrer que l'homme, il est ingrat, il est de telle façon, de telle attitude. Maintenant, intéressons-nous, Inch'Allah ta'ala, pour aller très rapidement à la structure de la sourate. Donc maintenant, Allah ta'ala jure, comme je dis, par 4 fonctions. Et toujours au pluriel. Toujours au pluriel. Pour dire aussi que la pluralité aussi dans l'expression de ces forces, de ces fonctions. Il va jurer par Dhariyat, Al-Hamilat, deuxièmement. Donc tout ça, c'est des caractéristiques. Dhariyat, on va voir c'est quoi Dhariyat. Hamilat, Jariyat, Muqassimat. Prenez juste ces formes, ces trois fonctions. Cela veut dire quoi? Si Allah Ta'ala n'a pas dit par le vent, certes que c'est le vent, on va voir que Dhariyat, ça fait référence au vent, mais ce n'est pas uniquement le vent, ça peut être autre chose. Mais le vent principalement parce que on va voir que dans plusieurs passages coraniques, Allah Subhanahu wa Ta'ala a mis en avant cette fonction du vent. Dhariyat, tadruhu ar-riyah. Voilà. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala a déjà mis en avant cette fonction. Mais ça peut faire référence à d'autres fonctions, n'importe quelle fonction qui se caractérise par cet aspect-là, il s'intègre parfaitement dans le serment coranique. Tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit par le vent, il pourrait dire Allah subhanahu wa ta'ala par le vent. Il n'a pas dit par le vent, il a dit celle qui éparpille, même s'il s'agit en priorité du vent. Mais il ne faut pas, donc ça veut dire que d'un point de vue méthodologique, il faut orienter son regard méditatif sur la spécificité de ses fonctions. Ce n'est pas l'objet en question qui est très important, même s'il l'est, mais les fonctions en soi. Donc, ils peuvent être attribués au vent comme ils peuvent être attribués à autre chose. Voilà, ça c'est un élément important. Pourquoi Allah Ta'ala jure par ses fonctions? C'est justement parce que ces fonctions
Nous pouvons les observer, nous pouvons les ressentir et nous pouvons les constater. Parce que s'ils n'ont pas ces caractéristiques d'être observés, ressentis, constatés, observés, ils ne vont pas servir dans leur fonction persuasive. Parce qu'il s'agit de partir de ces éléments pour transmettre une idée abstraite de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on sent? Voilà, maintenant, prenons toutes ces fonctionnalités. Dhariyat, le mouvement. On sent quoi, principalement? On sent, premièrement, si on les reprend tout l'ensemble de ces 4 fonctions, on sent vraiment, si on peut dégager même un champ sémantique de la sourate. On sent quoi? On sent la force. Dhariyat. Dharwan, parce que Dharwan ici, ça fait vraiment une force de vent. Et là, on sent la force, on sent la puissance, on sent le mouvement, pratiquement tout est mouvementé. Dhariyat, al-hamilat, celle qu'il porte de façon yusra, al-muqassimat, une répartition, une redistribution. Donc vraiment, c'est comme on est dans un processus de fabrication qui part vraiment de la base jusqu'à la base. Donc on sent la force, la puissance, le mouvement, on sent l'agilité, tout est facile, tout est accessible, et on sent l'harmonie, parce que vous allez voir que toutes ces fonctionnalités, ils sont interconnectés, interliés, parce que derrière, on voit même si, et on relie tout cela, la fonction du vent, on voit que tout est relié. C'est comme on est dans un processus chronologique, cyclique, dynamique. Vous trouvez qu'il y a un lien, et quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce mot fa, c'est pour nous dire déjà cette injonction très forte entre ces éléments-là. Donc on sent l'harmonie, on sent l'efficience, tout arrive à son terme, et on sent derrière tout cela, on sent qu'il y a le contrôle, et on sent qu'il y a la maîtrise. On sent le qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala, on sent toute sa force, on tout son contrôle subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence derrière qui anime tout ça, qui est Allah subhanahu wa ta'ala par sa puissance. Donc, et le fait, comme je vous ai dit, qu'on utilise le fa également, c'est le fa comme une injonction. Donc ça montre la synergie entre ces fonctions et ça montre leur articulation dynamique. C'est ce que je vous ai demandé. Comment vous pouvez voir cette articulation? Beaucoup d'entre vous, ils ont relevé un certain nombre des choses. Et ce processus, bien entendu, cyclique, comme je viens de le relever. Maintenant, passons aux choses sérieuses et essentielles. Je vais passer très rapide. Ad-dhariyat. En langue arabe, je vous ai dit, en langue arabe, on utilise ce mot ad-dhariyat. J'ai vu certains d'entre vous, ils ont repris le terme ad-dhariyat pour le voir comment il se décline dans d'autres passages coraniques. Mais le problème qui se pose, c'est qu'ils ont certains d'entre vous, ils ont repris des termes qui se ressemblent à Dhariyat, mais ce n'est pas ça. Parce que il y a Dharawa et Dhara'a. C'est 2 choses différentes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des êtres humains quand il les a créés. Il a dit, Yadhra'ukum fi, quand Allah ta'ala nous a créés, nous a éparpillés. Ça, c'est certes le mot éparpillé, mais ce n'est pas ça le mot, ça c'est le mot Dhara'a. Mais par contre, ici, Dhariyat, c'est le mot, le verbe. Toujours, on revient à la forme du verbe. En langue arabe, c'est un procédé classique. Quand on a n'importe quel nom, on doit revenir à sa forme verbale. Parce qu'à partir de la forme verbale, qu'on peut avoir sa racine. Donc, ici, al-dhariyat, ça ne vient pas de dhara'a, et ça vient de dharawa, avec le waw. Et dhara'a, c'est certes éparpillé, mais par contre, dharawa, en plus d'éparpiller, rassembler et éparpiller. Voilà. Il y a 2 fonctionnalités. Donc, la fonctionnalité, et qui sont concomitantes. S'ils ne sont pas concomitantes, on ne peut pas utiliser dans la langue arabe le mot al-dhari. Parce qu'Allah Ta'ala va utiliser dans d'autres passages coraniques la fonction du vent, mais c'est juste sa fonction d'éparpiller. Donc en fait, quand on dit celle qui éparpille n'est pas suffisant, celle qui rassemble et éparpille. C'est 2 fonctions. Parce que celle qui éparpille, on va voir Allah Ta'ala dans certains d'entre vous, ils ont relevé cette sourate, une autre sourate qui est le Mursalat. Le Mursalat où Allah Subhanahu wa Ta'ala dit wal mursalati urfa fal asifati nashirati nashran, c'est-à-dire nashirat, c'est celle qui éparpille. Donc ça montre la précision de la langue arabe. Et
je pense que l'un d'entre vous qui a relevé ça, je trouvais que c'était très intéressant, c'est la même chose dans la langue arabe, c'est le même mouvement qu'utilise un jardinier. Vous voyez, quand il prend son balai comme ça, qu'il prend, il fait éparpiller les graines, c'est ça exactement l'illustration parfaite, ce que ça veut dire darawa en langue arabe. D'ailleurs, dans le dialecte, ceux qui connaissent dans le dialecte, surtout maghrébin, on dit iderri. Iderri, c'était quelqu'un qui fait cette fonction-là, un jardinier. Et même quand on dit voilà, rajouter un peu de, je sais pas, de sauce, on dit derri, ça veut dire dans le sens qu'il faut un peu utiliser ce mouvement pour éparpiller. Donc, l'éparpille, c'est rassembler, éparpiller. Donc, je ne vais pas revenir à la fonction du vent, vous l'avez très bien relevé, comment le vent permet la pollinisation, comment il disperse le pollen, également les fonctions du vent. Je ne vais pas également le revenir parce qu'Allah Ta'ala, les vents, les qualifie comme Allah Ta'ala parlait du vent comme la waqih ici au sens de féconder. À l'opposé, vous allez voir qu'Allah Ta'ala utilise le vent qui est violent et qui est destructeur. Vous avez tous relevé aussi la fonction du vent, c'est comment il peut être doux. Allah Ta'ala même utilise une expression pour qualifier le vent d'une bonté, comme l'être humain d'une bonté. La même chose, il a dit un vent d'une bonté. Et par contre, le vent violent, Allah Ta'ala, regardez comment il l'a nommé. Il l'a nommé le vent stérile. Ça veut dire, comme l'autre, il est la waqih qui féconde, qui donne de la pluie, l'autre, il est stérile. Il est venu pour punir, comme Allah Ta'ala va utiliser. D'ailleurs, le vent, vous allez le voir, qu'Allah Ta'ala va, cette fois-ci, l'utiliser dans cette même sourate, mais aussi dans sa fonction destructrice, surtout pour le peuple de Ad, dans cette même sourate. Donc, je ne vais pas revenir également sur la fonction du vent, facteur d'oxygénation de l'eau, comment il fait déplacer un certain nombre d'objets, comme les oiseaux, dans le processus de migration. Vous trouvez également, certains d'entre vous, ils ont relevé cela. Abdullah ibn Omar, il disait, en fait, le vent, dans le Coran, il est de 8 sortes. Il a dit 4 se forment de miséricorde, et 4 sous forme de châtiment. Il dit parmi les descriptifs de vent de miséricorde, Allah Ta'ala, il a parlé de nashirat, c'est qu'il disperse. Il parlait de mubashirat, parfois Allah Ta'ala utilise la caractéristique du vent comme bashirat, ce qui annonce de bonnes nouvelles. Quand les gens voyaient le vent qu'il arrive, du nuage, ils se disent, peut-être il y a de la pluie. Et Allah Ta'ala aussi, il utilise les dhariyat, comme ici, il rassemble les éparpilles. Il parle aussi de l'mursalat, celle qui envoie. Ça, c'est dans sa fonction positive. Dans sa fonction négative, il relève dans le Coran, quand Allah Ta'ala l'utilise au sens du châtiment, et il parle de l'asifat, c'est-à-dire au sens d'ouragan, qasif, c'est-à-dire au sens d'une tornade. Il parle aussi de sarsar, si vous entendez, sarsar qu'on entend, surtout pour le peuple de Ad, c'est comme une forme de tempête, qu'on entend ce son du vent un peu cette voix très grave, ça. Et puis il utilise aussi le mot stérile. Je rappelle également, juste entre parenthèses, que Allah subhanahu wa ta'ala a mis le vent au service d'un prophète qui était Sulayman alayhi salam. Imaginez-vous, Allah ta'ala lui a donné, c'est comme lui a délégué le pouvoir du vent qui obéit à son commandement. C'est-à-dire, tajri bi amri. Allah ta'ala n'a jamais délégué. Il lui a donné ce pouvoir qu'il dit au vent de se déplacer, soit pour se déplacer lui, soit pour déplacer des objets. Et ça, c'est très important de le relever. Également, vous allez voir comment un vent, dans sa légèreté, puisse déplacer des montagnes, des nuages parfois, dans leur lourdeur. Donc, ça, c'est très, très important de le relever ici. Maintenant, arrivons à la question. Celle qui est parfaite, on va revenir, on va s'arrêter, on m'excuse même si je dépasse le temps, parce que c'est très important qu'on puisse finir cela. Maintenant, éparpiller dhariyat, quel lien entre, et c'est ça le travail original que nous allons faire, Inch'Allah Ta'ala, nous allons le continuer, quel lien entre dhariyat, rassembler, éparpiller, avec la question de l'au-delà.
la question de la vie après la mort. Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord, on ne peut pas répondre à cette question si on n'a pas scruté le Coran verset par verset. Si on n'a pas les versets coraniques qui tournent dans notre tête comme une synergie, comme une symbiose, c'est impossible d'avoir ce travail méditatif. Pourquoi le Coran renvoie au Coran, ou plusieurs passages coraniques. Mais maintenant, je vais faire un travail pédagogique pour vous expliquer ça. Rappelez-vous l'étonnement. Vous vous souvenez dans Surat Qaf, on a parlé de l'étonnement des négateurs au sujet de l'Ajib. Ils se sont étonnés de quoi? Ils ont dit, est-ce que nous allons mourir, nous allons devenir poussière et des os? Est-ce que nous allons être un nouveau ressuscité? C'était ça leur étonnement. On va voir dans d'autres passages coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala explique leur position. Dans un autre verset coranique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple dans Surat 36, verset 7, Surat 36, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ne croient pas dire, voulez-vous qu'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégré, et là on utilise cette expression, complètement désintégré, désintégré, vous prenez un tissu, vous le déchirez. Donc il disait, comment nos corps ils sont complètement désintégrés, déchirés, vous reparaîtrez. C'est-à-dire, comment cet homme-là, est-ce qu'on ne vous indique pas un homme, il traitait de folie, qui vous dirait que vous serez un jour complètement désintégré et vous reparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création. Ça, c'est un raisonnement. On va aller dessous. Un autre passage coranique plus explicite. Dans Surat 56, versets 47-50. Il disait, quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités ainsi que de nos ancêtres, de nos anciens ancêtres? Il disait, comment est-ce possible? Nous et nos anciens ancêtres, nous allons devenir des poussières, des ossements, et nous allons être ressuscités. Et regardez leur réponse coranique. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? En vérité, dis-leur, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Donc, soulignez avec moi le mot réuni. Et toujours mettez dans votre tête la question de dariyat, quelque chose d'éparpillé, qu'on réunit, qu'on rassemble. Donc, réunir pour le rendez-vous d'un jour. Dans un autre passage coranique, Allah Ta'ala il dit, dans Surat 64, verset 9, le jour où il vous réunira, le jour, yawma yajma'ukum, Allah Ta'ala dit, le jour où il vous réunira pour le jour de rassemblement. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i. Allah Ta'ala, il a appelé ce jour-là le jour de rassemblement. Ce sera le jour de la grande perte. Surat 64, verset 9. Je vais vous donner encore un autre verset coranique. Surat 64, verset 7. Allah Ta'ala dit, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat 75, Allah Ta'ala il dit, Surat Qiyamah, que certains d'entre vous ils disent, après, par cœur. Allah Ta'ala il dit, l'homme pense-t-il, ayahsibul insan, l'homme pense-t-il que nous ne réunissons jamais ses os? Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Donc à travers ces versets coraniques, sans s'étaler, vous constatez qu'à travers ces versets coraniques, l'étonnement de ces gens-là, il émane du quoi? Il émane du fait de l'impossibilité de réunir les os qui sont éparpillés, dispersés, même chamboulés, bouleversés. Allah Ta'ala il dit dans ce surat que vous connaissez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne sait-il pas lorsqu'il est, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'Allah Ta'ala, afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur, ne sait-il pas, c'est-à-dire Allah Ta'ala, que lorsqu'il est dans les tombes sera bouleversé. Bu'thir, c'est-à-dire quand vous prenez des papiers et vous chamboulez tout, vous bouleversez tout, c'est ça bu'thira. C'est-à-dire Allah Ta'ala, ici, il leur dit, est-ce que vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait?
ne sait pas cela. Et dans cette même perspective, rappelez-vous, quand Allah Ta'ala veut montrer la démonstration de la possibilité de l'au-delà à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Retenez-vous. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit Ibrahim, mais que mon cœur soit rassuré. Qu'est-ce qu'il lui dit Allah Ta'ala? Regardez, pour lui faire la démonstration, il lui dit, prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, et puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Donc vous voyez, éparpillé, c'est qu'il lui demande de les couper en morceaux, mettre la tête, par exemple, dans une telle, un fragment, par exemple, dans une telle montagne, et un fragment de l'autre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, puis sur des monts séparés, mets-les, mets-en en fragments, puis ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. C'est-à-dire, ils viendront, ils viennent en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Et quand il les a appelés, Ibrahim alayhi salam, ils sont revenus éparpillés et rassemblés. Donc vous avez bien compris pourquoi le Coran insiste sur cette fonction du rassemblement, d'éparpillement, pour dire au même titre que cette fonction, vous l'observez dans l'univers, à travers le vent ou autre objet qui rassemble, qui éparpille, Allah peut rassembler tous ces éléments éparpillés le jour du jugement. Donc ça, c'est la première. Vous avez bien compris maintenant la première fonction. Maintenant, deuxième fonction, je vais aller très rapidement. Par les porteurs de fardeau. Ici, on fait référence au nuage. Je ne vais pas revenir au nuage, vous trouvez dans le Coran, Allah Ta'ala parle. Et porteur, Allah Ta'ala utilise cette image, très belle image, d'une mère qui porte son enfant. C'est-à-dire qu'au même titre, le processus de procréation, un sperme, il féconde, vous oubliez, n'oubliez pas qu'Allah Ta'ala a parlé du vent qu'il féconde. C'est-à-dire au même titre, le processus de procréation, un sperme, il féconde l'œuf pour donner naissance au fœtus. Allah a parlé du vent qui féconde et les nuages qui sont porteuses. Allah Ta'ala dit As-sahab al-thiqal. Dans un autre passage coranique, il parlait des nuages porteuses, comme ça. La même expression. As-sahab, les nuages porteuses. Comme on parle des mers porteuses. Sia, sahab al-thiqal. Il porte quoi? Il porte l'eau, il porte plein de choses ici. Donc le fait que le Coran insiste sur cet aspect de la nature des nuages, pourquoi il insiste sur les nuages qui portent? Allahu a'lam. C'est ça le travail de méditation que je vais vous exposer, Inch'Allah Ta'ala. C'est une référence implicite à la terre qui porte les individus le jour du jugement. Cette terre qui porte et qui a porté des milliards, des milliards des êtres humains, ils portent leurs ossements, ils portent leurs traces dans cette terre. Pourquoi? C'est pour cette raison Allah Ta'ala a nommé ce jour du jugement le jour d'Alika Yawmul Khuruj, le jour de la sortie. Pourquoi? Pour caractériser ce moment de la sortie des tombes, Khuruj. Et ce jour-là, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a parlé? De la terre. Pourquoi vous dit, pour appuyer un petit peu cet argumentaire, pour vous dire, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a parlé de la terre comme une, c'est pour ça qu'on parle de la mère, patrie, comme une terre. La terre, c'est comme une maman qui porte. On vous a créé de la terre. Et vous allez revenir sur cette terre-là et vous allez sortir un jour de cette terre-là. Donc, comme la terre, Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, Surat 99, versets 1 et 6, que vous connaissez tous, Surat al-Zilzala. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux. La terre fera sortir ses fardeaux. Et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, il contera son histoire, selon que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Donc, Allah Ta'ala a parlé de la terre. Il parlait de la terre comme il porte, comme une mère porteuse. C'est comme ici Allah Ta'ala, quand il a juré, il a dit Al-Hamilat, celle qui porte, il porte un fardeau. C'est comme Allah Ta'ala, il voulait automatiquement ne dire que cette terre aussi, son fardeau, c'est tous les êtres humains qui habitent en son sein.
C'est-à-dire, au même titre que les nuages portent ces fardeaux, la terre portera les êtres humains et les gardera en son sein, quand Allah Ta'ala décidera que cette terre va rejeter. Vous voyez comme quelqu'un qui rejette, Allah Ta'ala dit وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Et c'est pour ça Allah Ta'ala il dit dans un autre verset coranique, certes nous savons ce que la terre rangera d'eux. Vous vous souvenez dans ce passage. Donc vous allez bien comprendre la logique. Maintenant, par les glisseurs agiles. On a dit glisseurs. On a parlé des bateaux, on a parlé aussi que ce verset peut inclure les avions, peut inclure n'importe quel mouvement de glissement, courir, glisser, mais de façon agile. Yusran, de façon agile. On peut se dire, mais quel rapport entre le deux là? Oui, il y a un rapport. Rapport avec le deux là, et c'est ça l'originalité, c'est que Allah Ta'ala voulait faire référence à la sortie des gens de leur tombe. Parce que le jour de la tombe, nous allons sortir de nos tombes en courant. C'est comme ici le jariyat, comme il jariyat yusran, comme il court de façon agile. Donc, regardez ce verset 54, Surat 54, Allah subhanahu wa ta'ala dit, détourne-toi d'eux, le jour où l'appelleur l'appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant, le cou tendu vers l'appelleur. Donc, courant, ils sortiront déjà éparpillés et en courant. Un autre verset, Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne laisseront ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres. Il y a une forme de bousculade. Et on soufflera dans la trompe, ils ne les rassembleront tous. Surat Al-Qari'a, que vous connaissez, Al-Qari'a, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Al-Qari'a. Qui te dira qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme la laine cardée. Donc, les gens, c'est comme Allah Ta'ala il leur dit, c'est comme les gens peuvent se demander comment est-ce possible de regrouper tout ce monde? Comment est-ce possible d'organiser ce jugement avec tous les êtres? Allah Ta'ala il leur dit, au même titre que vous voyez les bateaux, les avions, tout ce qu'Allah Ta'ala a mis, les astres, naviguer en toute facilité, en toute agilité, le jour du jugement, Allah réunira tout ce monde-là sans la moindre difficulté. C'est pour ça Allah Ta'ala, toujours il dit, revenez-vous dans Surat Qaf, au dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Ce jour pour rassembler les êtres, pour nous, est facile. Et c'est là la même chose, Allah Ta'ala dit, al-jariyat qui court facilement en toute agilité. Et à la fin, bien entendu, al-muqassimat amran, donc cette répartition pour faire référence le jour du jugement où Allah subhanahu wa ta'ala va répartir équitablement et va juger entre les êtres en toute équité et donc je m'arrêterai là. J'ai pris beaucoup de temps parce qu'il s'agit vraiment d'un sujet très 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 important et puis Allah subhanahu wa ta'ala à la fin il jure, il dit ce qui vous est promis est certainement vrai et la rétribution arrivera certainement.